Ça fait un mois, j'étais malade, donc je suis de retour, donc les gens sont là pour nous écouter, et puis voilà, ça fait plaisir. On est en direct actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il sait pourquoi j'ai demandé ça. Avant de te répondre, je vais lire un passage de 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. Je veux que le monde entier qui nous suit puisse prendre des notes aussi et des versets bien précis. Pour que vraiment, cet échange-là, en tout cas, ceux qui sont pour la vérité, ils reconnaîtront que non. L'évangéliste Nathanaël, malgré son niveau d'études, mais il est un serviteur de Dieu vraiment. Dieu l'a appelé. Donc, il a pris tous ces trucs qui n'ont jamais fait ce que un. Voilà, on est dans le même bateau là. On est dans le même bateau. Donc est-ce qu'on est d'accord que. Non, on avance. Voilà, non. Il veut dire, est-ce qu'on est d'accord déjà que Jésus là, c'est sa maman qui est Marie, Bible et Coran. On est d'accord, non? Je pense que je viens, non. Ah, sinon tu dis on est d'accord et puis on avance. Oui, on est d'accord, mais il était bien dit que ce qui est de la chair est chair, ce qui est d'esprit est esprit. Donc on est d'accord aussi. Oui, on est d'accord que c'est sa maman qui est Marie. Voilà, donc voilà pourquoi là, je suis d'accord. C'est sa maman, oui. Voilà, donc on avance. On peut avancer maintenant sur le deuxième sujet. C'est-à-dire que, comme toi et moi, on est d'accord que c'est sa maman qui est Marie et que c'est Marie qui l'a accouché, le Coran a dit ça, la Bible aussi a dit. Donc la croyance du musulman est déjà. D'abord, on a raison d'abord déjà à ce niveau-là. Vous aussi, vous êtes d'accord avec nous que c'est sa maman qui est Marie. Donc, deuxième partie maintenant. Est-ce que les musulmans croient toujours que Jésus-Christ, est-ce qu'on croit en lui? Maintenant, notre croyance en lui encore, c'est que le Coran dit, il n'est pas dit, Jésus a dit de sa bouche, je n'ai pas dit c'est Marie qui a dit, je n'ai pas dit c'est Allah qui a dit d'abord. Il dit les écritures du Coran disent, Jésus-Christ, il est prophète. Mais dans le Coran là, c'est lui-même sa bouche qui a dit, Allah m'a désigné prophète. Sa propre bouche a dit, Allah m'a désigné prophète. Ça fait un. Dans la Bible là, c'est écrit dans les écritures bibliques. La Bible dit, je pèse mes mots, parce qu'on vous connaît. Après c'est pour aller dire, non, c'est pas Jésus lui-même qui a dit, c'est pas lui là qui a dit. Il a dit la Bible. Les écritures bibliques disent Jésus est prophète. Est-ce que tu es d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Très bien. Donc le Coran dit il est prophète, la Bible dit il est prophète. Le Coran dit sa maman c'est Marie, la Bible dit c'est sa maman qui est Marie. Très bien. Le Coran dit l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. Elle était vierge, elle n'a connu personne, elle n'a pas connu un homme, il n'y a pas eu de relation intime. La Bible dit ça également. Est-ce que tu es d'accord? Cette phrase-là, pardon. J'ai dit, comme on est dans la conception de voir si les musulmans croient réellement, on va voir si notre croyance est erronée ou bien c'est la vôtre. La Bible et le Coran disent, c'est l'ange Jibril, alayhi salatu salam, Gabriel là, c'est lui qui est venu annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie sur ordre de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que l'Éternel a envoyé Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir un enfant. Selon la Bible et le Coran, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça fait déjà trois positions unanimes. Quatrièmement, Marie a accouché Jésus-Christ sans avoir de rapport intime avec un homme. Selon le Coran et selon la Bible, c'est-à-dire la croyance musulmane et les écritures bibliques. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Selon la Bible, Marie a fait quoi? Selon la Bible et le Coran, Marie a mis Jésus-Christ au monde sans coucher avec un homme. Oui, je suis d'accord avec ça. Très bien. Maintenant, on va aller voilà, on va monter un peu le mercure. Selon... Bon, je pense que... attendez, je pense que vous voulez monopoliser la parole. Ah, d'accord. Je t'avais donné une référence, un passage biblique où je voulais lire... D'accord. Bon, folie, Pierre. C'est dans 1 Pierre, non? Folie. Voilà, je dis dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Voilà. Donc, pour ceux qui prennent les notes, ils peuvent prendre aussi pour comprendre. Inch'Allah. Voilà. Ici, même dans ma version, où moi, ce que moi j'ai ici, c'est écrit danger des faux prophètes. Maintenant, le 1. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants
apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Et rejetant le maître qui les a sauvés, qui est le maître Jésus-Christ. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans l'air immoral. Et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. De 3. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen des raisonnements. Ton peur. Mais depuis longtemps déjà leur condamnation est prête et leur ruine ne sera pas entendre. Ok, donc je suis en train de donner ce passage pour que le monde entier qui nous suit sache que celui qui a écrit cette épître-là, c'est l'apôtre Pierre, l'icône de l'Église, en qui Jésus-Christ a dit que non, comme tu as connu mon identité, tu as dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais voici un certain docteur, Oustaz Diané, qui refuse que Jésus soit le Fils de Dieu. Lui, il reconnaît que Jésus est le Fils de Marie. Parce qu'ils disent quoi? Dans leur livre, il est écrit que Allah ne peut pas avoir d'enfant, c'est salité si on lui attribue un enfant. Mais frère, pourquoi vous faites ça? Dans la Bible, dans la Genèse comme dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est écrit que Dieu a engendré. Mais on va venir là tout à l'heure pour qu'on puisse comprendre. C'est par là, après je vais venir là pour vous demander pourquoi, quand on parle de Jésus-Christ, vous le voyez comme un être humain, charnel comme nous, qui a été conçu par des rapports sexuels. Non. Luc 1, verset 35 a été clair. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Mais l'Esprit de qui? De l'Éternel Dieu des armées. Comme Jésus même, quand on va aller dans les Écritures tout à l'heure, lui aussi, il a dit que vous croyez maintenant que je suis sorti du Père. Et ses apôtres lui répondent, oui, nous croyons. Maintenant, ça, ce n'est pas le sujet. Pour ce qui concerne l'apôtre Pierre aussi, l'apôtre Pierre, j'ai toujours dit aussi aux gens que non. Mais est-ce que, souvent j'entends les frères qui parlent de dire non, est-ce que Dieu connaît le christianisme? Est-ce que Dieu connaît, Jésus connaît le christianisme? Non, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Il ne faut pas rentrer là-bas. Il n'y a pas mélangé. Donc ici, c'est pour vous dire que là, en tout cas, c'est une grave erreur que vous commettez. C'est-à-dire vous acceptez toujours que Jésus, c'est-à-dire le côté chair là, qui a pris le corps de maman Marie là, oui, c'est d'accord. Mais pour ce qui concerne paternel, mais entre nous, je pense que, bon, c'est vrai, vous m'excusez, je ne sais pas si votre nom Diané, c'est le nom de votre père. Mais c'est quel enfant dans ce monde qui porte, ou son nom, le nom de son nom commence par la mère? Moi, je ne sais pas. Sinon, chez nous, moi, je suis à Bron, chez nous, ça ne se fait pas. Et ça ne peut jamais se faire, puisque Dieu ne se contredit pas. Il a dit que l'homme est le chef de la famille. Voilà pourquoi les enfants portent toujours le nom du père. D'accord. Voilà pourquoi vous croyez aussi, c'est l'homme aussi qui est toujours le chef. Je vais vous comprendre quelque chose. Pour le cas de Jésus, le frère Diané nous fait comprendre que pour le cas de Jésus, c'est Marie qui est, je ne sais pas vous dire la chef ou bien le chef. Donc ça ne tient même pas. Non. Mais pour papa là, ça ne tient pas. Non, non. Ok. Allô? Oui, je vous l'ai dit. Allô, tu m'entends? Oui, oui, je suis là. En fait, comme je le répète à ceux qui nous suivent à travers le monde, le thème c'est de est-ce que les musulmans croient en Jésus-Christ? Ok, nous avons démontré que nous croyons en lui en tant que le fils de Marie qui est né sans rapport sexuel. Sa maman n'est pas couchée avec un homme. Et puis également, il est le prophète envoyé par l'éternel Dieu, Allah lui-même. Et tout ça là, tu es d'accord avec? C'est-à-dire que tu es d'accord que... Mais pour moi, là, tu n'es pas d'accord. Hein. Non. Il faut te poser une question. Mais tu crois qu'il est fils de Dieu? C'est ce que je vais dire maintenant. Moi, je répète encore ce que j'ai dit. L'éternel Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Et je vais te le démontrer selon la Bible même. J'ai même plus besoin du Coran. Parce que si je te dis dans le Coran, tu as dit non, ok, bon, ça c'est la conception coranique. Je vais aller dans la Bible maintenant. Mais pardon, ne m'amène pas pour dire non, c'est spirituel, c'est... Tu as confirmé que Jésus est fils de Dieu. Donc, s'il est le fils de Dieu,
si Jésus est le fils de Dieu, la maman de Jésus s'appelle comment? Si Jésus est le fils de Dieu, la maman de Jésus s'appelle comment? Oui, c'est ça. La maman de Jésus s'appelle comment? La maman qui a porté Jésus s'appelle Marie. Très bien. Là, on est tous d'accord. D'accord. Maintenant, la question qui vient maintenant. Ma maman est quoi pour mon papa? Toi, ta maman? La maman d'un enfant, elle est quoi pour son papa? La maman de ton enfant, comment dire, la maman de ton père, mais c'est sa femme. D'accord. Donc, je viens. La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Ok. Donc, tu m'as posé la question. Si moi, ma maman est qui? On a déjà répondu à ça. Tu dis c'est sa femme, non? Je suis d'accord, c'est sa femme. Maintenant, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Comme c'est son papa qui est Dieu, et que sa maman est Marie, et que tu ne veux pas changer, je veux savoir, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Nous, on dit il n'a pas de père, tu dis la paix. Il n'a pas de père, tu dis la paix. Ok. Sa maman est quoi pour son papa? C'est moi qui dis la paix, c'est Jésus lui-même qui dit la paix. Est-ce que tu sais maintenant qu'elle veut dire père? Pourquoi tu parles déjà savoir? Est-ce que père là c'est de façon biologique, c'est de façon charnelle? Faut déjà comprendre. Mais quand on veut vous faire comprendre, vous ne voulez rien savoir. Faut répondre à la question là-haut. Sa maman est quoi pour son papa? On va aller doucement. On est en train de marcher. Sa maman est quoi pour son papa? Marie est une créature de Dieu. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est que Jésus, non, c'est que c'est bon. Tu as confirmé Jésus. Jésus n'est pas le... Non, il n'est pas le fils de Dieu. Ça. Non. Moi, il y a tout le temps pour vous écouter beaucoup sur vos débats. Donc, vraiment, c'est vrai, c'est ce que je viens de te dire là. Moi, je ne suis pas en train, je ne suis pas... Voilà, tu as vu qu'il y a donné le passage de Pierre, non? Non, on n'est plus là-bas. On est maintenant dans le Fils de Dieu. Non, on n'est pas là pour voir les vues, les passages. Non, tu as commencé. On est là pour le salut de... Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas faire débat là-bas, c'est gâté. On a bien commencé. Non, je sais, mais voilà, parce que quand on commence à dire qu'on va, on prend le temps d'écouter l'autre. Oui, mais je t'écoutais, il a posé une simple question. Ma question est là, elle demeure. Moi, je dis, Jésus n'a pas de Dieu n'a pas de fils. Tu dis non, il a fils. Il n'a pas de fils. Tu dis il a fils. Ok, s'il a fils, ça veut dire que Dieu, il a enfant, et puis l'enfant là a maman. Maintenant, maman là, elle est quoi pour le papa de Jésus? Maintenant, tu ne veux pas comprendre. Bon, détaille-moi. Marie est quoi? Marie est quoi pour Dieu? Marie est une créatrice de Dieu. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est fini, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je termine. Ibrahim va venir parce que ma tête commence à me faire mal. On m'a dit d'aller doucement dans les directs. Et même le médicament est là, tout ça. J'ai fini, je vais boire. Mais c'est pas grave. Ici, là, c'est ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais savoir maintenant pour terminer. La maman d'un enfant, là, elle est quoi pour le papa de l'enfant? La maman d'un enfant? Elle est quoi pour le papa de l'enfant, là? La maman d'un enfant est quoi pour le papa de l'enfant? Bon, je ne sais pas. Pourquoi vous pouvez prendre... Je suis en train de parler de l'éternel Dieu des armées. Mais c'est de lui, il parle, non? Ou bien c'est pas lui qui est enfant, là? L'éternel, là, c'est pas lui son enfant qui est Jésus, là? C'est lui, c'est son enfant qui est Jésus. Maintenant, l'enfant là-haut, c'est pas sa maman qui est Marie, là? Maintenant, je viens où? Oh, ça, l'enfant là, c'est pas sa maman qui est Marie? C'est sa maman, de façon charnelle, je vais t'expliquer. C'est pas grave. Je suis toujours dans Jean 3, verset 6. Hein. Oui, moi je suis toujours dans la Bible, dans même Jean là. Il dit, oh, voilà mes deux mains. Tu les vois pas, mais je le dis pour que tu vas voir. Ma main gauche là, c'est ma maman. La main droite, c'est mon papa. Et moi, je suis au milieu en tant que l'enfant. Ma maman est quoi pour mon papa? Toi, ton papa, parce que tu es un être qui a été... C'est pas grave. Est-ce que Jésus là, c'est un ange? Est-ce que Jésus, c'est un ange? C'est pas un être humain? Est-ce que c'est un ange? Mais si on rentre là, on ne va pas s'en sortir. Il va te montrer comment toi, tu as été façonné. Non, c'est... Comment tu as été soumis. Bon, ok. On va dans la Genèse 2. Allô? Non, moi, il a fini. Non, allons. Aujourd'hui, il faut qu'on s'enseigne. Non, on va s'enseigner ça. Moi, je veux la délivrance de plusieurs musulmans. D'accord, vraiment, ils seront tous délivrés.
Je répète encore, maintenant, comme j'arrive. On est là parler de notre âme. Attends, hein. Pour le salut de nos âmes. Voilà, donc si on parle du salut, si on parle du salut. Attends ça. Je suis d'accord. Je dis, oh, comme question là, tu ne peux pas répondre là. On laisse en fait des fils de Dieu là, ou bien. Ça, ce n'est pas une question même. Bon, maintenant, il faut me répondre. Je dis, son papa est quoi pour sa maman? Ou bien sa maman est quoi pour son papa? Voilà, bon, je te réponds par une parole biblique où Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Je sais ça. Vos voix ne sont pas mes voix. Il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que ce que toi tu veux concevoir là, ce que tu veux mûrir dans ton esprit là, Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, c'est que toi aussi tu penses là que Dieu peut avoir un enfant là. Dieu là, il n'est pas comme ça. Parce que tous ceux qui sont sur la terre là, attends, il va finir mes propos aussi. Tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre, on appartient à Dieu. Il va avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Il va mourir un jour, ou bien il va aller à la retraite, ou bien il va devenir aveugle, ou bien il sera vieux, il va marcher quand l'enfant là va le remplacer. On vous parle, tu veux pas. On dit Dieu n'a pas d'enfant, tu dis l'enfant. On dit il n'a pas d'enfant, tu dis l'enfant. Maintenant, il faut expliquer la maman de l'enfant là, elle est quoi pour son papa? Si tu as répondu à cette question-là, c'est fini. On saura qui est le père de l'enfant, c'est fini. L'enfant là. Attends, j'ai posé la question, au moins tu vas pouvoir prendre la peine de répondre. Selon la Bible, Romains 8,14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si tu savais la définition du mot fils de Dieu, tu n'allais même pas dire que Jésus est fils de Dieu. Si tu savais, c'est que c'est fils de Dieu. Maintenant, je dis, comme tu ne veux rien savoir que c'est son enfant, mais il a eu l'enfant là comment? Et puis, il y a une chose bizarre. Le monsieur, c'est-à-dire qu'il a un père, il a une mère. Là, tu es d'accord. C'est-à-dire, il a un père, il a une mère, tu es d'accord. Mais quand on te demande, maman là, elle est quoi pour le papa, tu ne veux pas répondre. Mais tu acceptes que c'est son papa qui est là, tu acceptes que c'est sa maman qui est là. Pourquoi toi tu acceptes que c'est son papa et sa maman qui sont là? Mais maintenant, tu dois pouvoir répondre, maman est quoi pour son papa? Tu dois répondre. Bon, je donne la parole à Ibrahim de la Bagoué qui est le laboratoire. Comme il est là. Non. Moi, il ne veut pas que toi, tu vas me dire pas. Il veut finir ça là avec toi d'abord. Il y a même à lire cette. En fait, voilà, il faut lire la parole. On m'a limité maintenant à 30 minutes de débat. Quand je fais les échanges, jusqu'à ce que je sois rétabli en parfaite forme, quoi. Là, je vais faire peut-être 2 heures, 3 heures du temps, Inch'Allah. Mais il faut que j'aille doucement. Allons-y. Ok. J'avais quand il fait mon développement, j'avais dit que non, les esprits ne meurent pas. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ça. Je parlais des fils de Dieu là-haut. Est-ce qu'on a fini avec un fils de Dieu là? Mais enfin, je viens, non. Je suis là pour c'est ta réponse. D'accord. Ah, désolé. Ok, allons-y. Sinon, moi, il n'y a pas de réponse à te donner en dehors de Jésus. Je t'écoute alors. Je viens, il faut m'écouter bien. Je t'écoute, pardon. On est dans Jean 10, verset 27 à 38. Ça veut dire que c'est beaucoup. Ça, je vous donne pour ça. Ça veut dire que vous n'avez pas fait la lecture. On est dans Jean 10, verset 27. Jean 10, 27. Vous êtes à la page? Allons-y, on te suit. Ok. Ici, dans le verset, il est écrit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Un prophète de jamais dit que moi je donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon père, il m'a dit non, le père des choses, donc on vient maintenant. Mon père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Il parle de son père. C'est pas moi qui dis non. Je dis, il faut, de toute façon, c'est ton père qui est Dieu. Non. Mais moi et le père, nous sommes un. Ça là, Abraham ne l'a jamais dit. Moïse n'a jamais dit ça. Élie n'a jamais dit ça. Bon, Mohamed même n'a jamais dit ça. Aucun prophète n'a parlé comme ça. Donc, maintenant ici, il dit le 31. Alors, écoutez bien maintenant, où je dis non, les esprits ne meurent pas là. C'est là que vous allez comprendre. Alors, les esprits de nouveau des pierres pour le lapider. Étranger. Jésus l'a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Venant de mon Père, encore il parle de son Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme,
tu te fais Dieu. Souvent, vous dites que dans le passage où Jésus dit non, je suis Dieu. C'est un certain moment, et ceux-là, ils ont su que non, Jésus s'est fait Dieu. Le fait de l'appeler Père, là, qui envoie toute la rébellion, les divisions, les raisonnements, là. C'est ça. Donc, ces esprits-là sont toujours en vigueur, ils ne meurent pas, et c'est eux qui vous continuent. Tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, si nous, on a été appelés des dieux, parce que la parole de Dieu nous a été adressée. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire maintenant encore. Celui que le Père a sanctifié, il parle de son paternité, de son papa encore, il ne va pas dire la mère a sanctifié, mais celui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Marie, comme vous le prétendez, dans les frères, les internautes. Ne suivez pas les enseignements charnels des personnes, des êtres humains. Mais fiez-vous aux Écritures. S'il te plaît, frère. S'il te plaît. Voilà, c'est le laboratoire. Hein. Je suis déjà assis. J'espère que tu vas bien, mon frère. La dernière fois, on a échangé de façon fraternelle. C'était vraiment très bien. Et malheureusement, on a été coupé parce que tu étais au boulot, n'est-ce pas? Bien, donc j'étais là depuis, suivant l'échange avec mon frère Diané. Et je pense que voilà, Diané et moi nous sommes un, comme Jésus et le Père sont un, nous sommes un également, donc il n'y a pas de souci. On a le même esprit, la même vision, les mêmes arguments et le même objectif, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Maintenant, juste avant de continuer avec toi, laisse-moi 30 secondes seulement que je réponde à un commentaire qui est très important. Je vous dis, voilà, beaucoup de chrétiens sont sur la toile depuis mon débat à Korogo avec le soi-disant scanner des Écritures, où je lui ai dit que Jésus était né à Nazareth. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, lancent des pics sur les réseaux. Ils pensent que le laboratoire s'est trompé, etc. Je vous dis, et je répète encore, c'est très très intéressant. C'est encore même mieux d'aller étudier, faire des recherches sur un sujet avant de venir contredire quelqu'un là-dessus. Je n'ai pas parlé comme ça de moi-même. J'ai pris mon temps pour étudier. Je vais vous dire le nom de quelqu'un, l'un des pères de l'église primitive, le père Julien. Allez-y faire des recherches. Par exemple, ceux qui ont pour professeur Google là, allez-y faire des recherches. Vous verrez, lui comme ça, il dit Jésus n'est pas né à Bethléem, parce que pour vous, selon l'évangile de Matthieu et de Luc, Jésus serait né à Bethléem. Lui vous dit Jésus n'est pas né à Bethléem, mais à côté de Bethléem, mais pas à Bethléem même. C'est une manière, voilà, de vous dire que tout le monde n'est même pas d'accord qu'il soit né à Bethléem. Et je vous donne maintenant des savants reconnus, non seulement des savants de l'Antiquité, des savants contemporains, qui vous disent que Jésus serait né à Nazareth avec des preuves claires à l'appui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ne pensez même pas que l'unanimité parmi les chrétiens, les savants, les théologiens chrétiens sont d'accord même sur Bethléem. Certains iront même à te dire que Matthieu et Luc l'ont fait naître à Bethléem, rien que pour lui attribuer donc le titre de Messie davidique, puisque le Messie davidique devait naître à Bethléem. Pour être descendant de David, il fallait donc coller sa naissance au lieu d'appeler Bethléem plutôt que Nazareth. Ben, c'est un autre thème qu'on va développer après. Celui qui veut un débat dessus, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Je vais vous apporter l'enseignement qu'il faut. Mais ça me gêne de voir des gens qui sont limités en matière de connaissances et qui viennent affirmer des choses ici sans savoir de quoi il s'agit. Merci. Donc je reviens ici mon frère. Alhamdoulilah, concernant Jésus, fils de Dieu, etc. Tu viens de prendre Jean 10:30, c'est très intéressant. Jésus parlant dans Jean 10:30, parce que vous êtes allé prendre le verset 30, le Père et moi nous sommes un, et vous êtes focalisé dessus disant que c'est une affirmation qu'aucun autre prophète n'a fait, etc. Donc déjà, de par ce verset, vous voulez nous montrer que Jésus a la même nature que Dieu, n'est-ce pas? Non, c'est une question avant de partir. C'est une question avant de partir, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, je continue.
Parce que je vous ai écouté quand vous avez parlé. Est-ce que vous voulez dire que Jésus a la même nature que Dieu? Dans Jean 10, 30, le Père et moi nous sommes un. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok, d'accord, merci. Mais vous voyez, vous avez essayé de lire les versets depuis un moment. Mais c'est intéressant. Mais en lisant les versets qui précèdent le verset 30, pour moi, vous alliez comprendre le contexte. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris le contexte. Jésus dit, les brebis qui sont là, ils appartiennent à mon Père. Et c'est mon Père qui me les a donnés. Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Et Jésus continue en disant, verset 30, le Père et moi, nous sommes un. Le même Jésus, vous allez comprendre quelque chose. Le même Jésus qui est en train de dire, le Père et moi, nous sommes un. Donc pour vous déjà, Jésus, c'est son Père à lui. Il a affirmé que Dieu est son Père, etc. Mais dans Jean 20, 17, quand Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va voir mes frères et dis-leur. Il dit ici, mes frères, est-ce que Dieu a des frères? Non, si Jésus est Dieu, mais il qualifie qui d'être son frère? Est-ce que Dieu peut avoir des frères? Non. Mais il dit, va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais quand Jésus dit, je vais vers mon Père qui est votre Père. Mais attends, je ne comprends pas. Les disciples aussi et Dieu font un? Je ne sais pas. Parce que Jésus dit, mon Père et moi nous sommes un. Donc vous dites que un, il a déjà dit mon Père. Donc c'est son Père à lui. Mais quand il dit aussi mon Père est votre Père, donc c'est aussi le Père des disciples, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça fait des disciples Dieu? Non. Mais ils sont aussi fils de Dieu. Comme Jésus le dit, tu ne peux pas accepter une parole de Jésus et puis rejeter une autre. Mais quand Jésus parle de l'unicité ici, le Père et moi nous sommes un. L'unicité n'a rien à voir en ce qui concerne la nature, le titre, le pouvoir, etc. Non. Il n'est aucunement un avec Dieu dans le pouvoir, dans la seigneurie, dans la nature. Non, nullement. Sinon, Jésus se serait lui-même encore contredit une fois de plus dans Jean, toujours dans l'évangile de Jean, mais maintenant au chapitre 14, verset 28, où Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Vous voyez? Parce que si dans Jean 10, 30, il dit le Père et moi nous sommes un. Tu as osé aller dans Jean 14? J'ai dit, je répète, oui, je vais là-bas sans problème, je suis à l'aise. Je vois déjà ce que tu vas aller prendre tes histoires de celui qui m'avait vu le Père et tout ça. Il y a longtemps, on va nettoyer ça. Mais je répète, dans Jean 10, 30, quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un, l'unicité n'est pas dans le pouvoir, ni dans la nature, ni dans le titre, ni en quoi que ce soit, non. L'unicité ici, c'est dans la mission. Dieu l'a envoyé sur la terre pour manifester la volonté de Dieu, ordonner ce que Dieu ordonne, interdire ce que Dieu interdit. Ça dit que aimer ce que Dieu aime, faire détester ce que Dieu déteste, manifester la volonté de Dieu sur le plan horizontal comme vertical, c'est dans le sens que Jésus est un avec Dieu. Et le même Jésus t'enseigne encore dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 4 à 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront un. Ils seront plus deux mais un. Mais comment est-ce que l'homme et sa femme sont un? Est-ce que c'est dans la nature? Non. Parce que chacun a un système de reproduction différent de l'autre. L'homme est de sexe masculin, la femme est de sexe féminin. Mais quand Jésus dit l'homme et sa femme sont un, c'est dans le sens où la femme vient dans le foyer pour manifester la volonté de son mari, aimer ce que son mari aime, détester ce qu'il déteste, manifester la volonté de son mari donc dans le foyer. C'est dans ce sens qu'ils sont un. Donc pour terminer et te donner la parole, je répète, quand Jésus dit dans Jean 10, 30, le Père et moi nous sommes un, si l'unicité veut dire ils sont égaux, alors quand Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 28 le Père est plus grand que moi, cela signifie quoi? Je ne te demande pas d'aller prendre d'autres versets, mais cela signifie quoi? Explique-moi Jean 10, 30 et Jean 14, 28, les deux versets. Le Père et moi nous sommes un et le Père est plus grand que moi l'autre côté, ça veut dire quoi? Reste dans ces deux versets et explique-moi. Merci. D'accord, vraiment merci beaucoup. Je pense que on est en direct, voilà, le monde entier nous suit. Et vous voyez un peu le frère qu'on appelle, bon, laboratoire, je ne sais pas si il est laboratoire de quoi, hein. Parce que dans la spiritualité, bon, il n'a jamais vu même une personne, un être humain qui s'est proclamé laboratoire de la spiritualité, de la parole de Dieu. Ça fait déjà quelque chose, bon, ça que Dieu te pardonne. Voilà, on appelle ça un peu, vous m'excusez, on appelle ça un peu l'orgueil. C'est pas bon. Un prophète de Dieu n'a jamais même dit que moi je suis le laboratoire. Non, non. Ok. Voilà quelqu'un,
c'est vrai, le frère, avant qu'on a eu l'échange un peu avec lui, où je lui ai parlé même de la création. Il vient, et tout à l'heure, il vient de souligner, mais je vais amener tout le monde là-bas pour que le monde entier sache que, voilà, quelqu'un qui rejette, qui contredit l'éternel Dieu des armées dans ses propos, dans ses lois. Où il dit non, dans la création, on dit l'homme. Attends, il va aller dans le passage, je suis dans la Genèse 2, verset 16. Non, j'ai dit de ne pas aller dans un autre verset. Reviens dans Jean 10, 30 et Jean 14, 28. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 ça marche pas. Calme-toi, frère, calme-toi. Il faut te calmer, mon frère. S'il te plaît. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce qu'on peut s'écouter? Je dis, je t'écoute et je vais t'écouter, il n'y a pas de problème. Il faut te calmer. Mais non. Moi également quand tu parlais, j'étais serein. Également quand tu parlais, j'étais serein. Mais j'ai posé une question, j'ai été clair devant tous les internautes. Je dis, Jean 10, 30, nous sommes un. Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Explique en quel moment ils sont un, en quel moment le Père est plus grand que lui. C'est tout. Tu es obligé d'aller dans Genèse pour m'expliquer ça ici, mon frère. Arrête ça. Mais c'est là qu'on doit comprendre. L'histoire vient de parler de l'os. L'os, d'abord, comment l'os est devenu deux personnes. C'est ça que tu viens de parler. Mais si tu ne comprends pas, me dis la si je parle des deux PS, si vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous? Mon frère, explique en quel moment ils sont un, en quel moment ils sont, le Père est plus grand. En quel moment? Explique-nous. Tu ne peux plus m'appeler laboratoire, hein, parce que tu as dit que c'était trop ostentatoire ce titre, etc. Donc laisse. Non, oui, c'est vrai, voilà. Tu ne dois pas dire ça, c'est pas bon. Merci beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas bon. Si tu as attribué ça, il faut revoir ça. Je me suis attribué ça et puis je vais expliquer ici le pourquoi. En fait, tu ne connais même pas la définition d'un laboratoire. C'est ça le problème avec vous. Dans un laboratoire, quand toi tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, là, on fait quoi là-bas? On prend ton sang, on fait des examens. Mon frère, on fait des examens pour savoir de quoi tu souffres réellement. Là où il y a le problème, n'est-ce pas? Mais ici, là, on te dit que la parole de Dieu, là, on n'a pas le droit, chacun ne peut pas venir mettre sa bouche dans la parole de Dieu, commencer à crier n'importe comment dedans. Non, la parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu doit être examinée. Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Examinez la parole de Dieu comme beaucoup le font. Mais j'ai dit, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Nous analysons les Écritures. Nous examinons les Écritures comme ta Bible nous l'a demandé de le faire. C'est ta Bible qui nous demande d'ouvrir un laboratoire, mon frère. Donc je l'ai fait selon le conseil même de ta Bible. Examiner la parole de Dieu et retenez ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Comme les Juifs même le faisaient. Tu penses qu'on vient prendre un livre comme ça, on le lit n'importe comment? Et je répète, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Tu ne peux pas venir prendre une parole comme ça, commencer à lire n'importe comment, sans connaître même le fond, le contexte, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ne vois pas en cela quelque chose. Ce n'est pas dit que celui-là est le plus savant. Il y a des millions de laboratoires, des milliards de laboratoires dans le monde. Est-ce que ça veut dire que c'est tel laboratoire qui est mieux que tous les laboratoires? Non. Ça, c'est un laboratoire ici. Tel que quand tu vas à l'hôpital, tu as des laboratoires pour voir un peu de quel mal tu souffres. Moi, je suis là pour démontrer ici de quel mal toi tu souffres spirituellement, mon frère. Merci, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Mais comme tu ne veux pas que je lis les Écritures, est-ce que me gêne un peu? Non, moi je te dis, non, il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas dit de ne pas lire les Écritures, je répète. Quand tu as pris Jean 10, 30 là, tu dis le Père et moi nous sommes un. Je t'ai posé la question, ça veut dire qu'ils sont un dans la nature, tu as dit oui. Il a dit mais quand Jésus dit le Père est plus grand que moi dans Jean 14, 28, ça veut dire quoi? Donc explique en quel moment ils sont un, en quel moment le Père est plus grand que Jésus. Maintenant quand tu vas dans Genèse, tu vas aller chercher quoi? Explique-nous ça là ici. Moi aussi il y a des milliers de versets dans Genèse. Si on doit faire comme ça, on va divaguer. Quand on prend un ou deux versets, on finit avec eux avant d'aller vers un autre verset. C'est comme ça qu'il s'agit. Le frère Ibrahim, ça va. Parce que je ne veux pas qu'il rentre dans les Écritures, mais je vais te répondre avec ma sagesse que tu m'as donnée. Je vais te répondre. Oui, je t'écoute. Hein. Voilà. Quand il a dit non, le Père est plus grand que moi, c'est aussi simple que ça. Dans les Écritures, c'est vrai que je vais t'amener là-bas et puis tu ne veux pas comprendre. L'homme et la femme ont été créés. C'est l'homme qui a été créé premièrement. Maintenant, quand l'homme s'est réveillé, et il a dit quoi? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'elle est sortie de moi. On l'appellera femme. Maintenant, c'est l'os de l'homme qui a été pris pour façonner la femme. L'Éternel Dieu même va dire quoi encore? Mais toi, l'homme, tu demeures le chef. Bon, c'est aussi simple aussi dans la compréhension du
Ok, tu vas comprendre. Je dis que moi, je suis sorti du Père. Maintenant, comment celui qui est sorti du Père, le Père peut le façonner un corps pour qu'il vienne habiter parmi les hommes. Tu vois, Jésus est bien placé de dire non, le Père est plus grand que moi. Tu vas comprendre quelque chose qui est très intéressant. J'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que ta femme que tu as épousée actuellement est une partie de tes côtes? Tu reviens encore sur les mêmes sujets d'avant-hier. Tu dis ta femme est malienne et guinéenne ou bien quoi là? Bon. Non, je t'ai posé une question. Est-ce que ta femme est sortie de ta côte? C'est ma question. Est-ce que chez toi à la maison là, tu t'es couché, tu t'es endormi, je ne sais pas si c'est ton papa ou bien qui a pris une côte qui a fait femme et puis quand tu es réveillé on t'a donné. C'est comme ça que ton mariage a été fait? C'est ma question. Merci. Tout comme il n'y a pas deux façons de couleur de sang, donc je peux te répondre en disant que non, la femme que je prise actuellement là, c'est un côté de ma côte qui est là, c'est le même sang. Et attends, ta femme que tu as mariée, c'est ta côte, ils ont enlevé pour faire celle-là pour déposer. J'ai dit, on parle de la spiritualité, on ne parle pas de la chose charnelle, physique. Donc toi et ta femme, vous êtes spirituels. Toi et ta femme là, vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. Toi et ta femme là, vous êtes spirituels. On est liés par âme. Voilà pourquoi on appelle âme sœur. Âme, c'est notre âme qui nous lie ensemble. Voilà pourquoi on appelle mon âme sœur. Donc ne prends pas l'exemple d'Adam où Dieu a pris sa côte pour faire Ève là pour une déposer sur la table ici le soir. Ça n'a rien à voir. Tu vois que tu ne peux même pas répondre en quel moment Jésus et Dieu sont un selon toi dans la nature et en quel moment le Père devient plus grand que Jésus. Tu ne pourras jamais répondre jusqu'à la fin du monde. Et en dehors de toi, aucun pasteur. Parce que le Père là, écoute. Je vais répondre à ta question, mais je termine. Jésus lui-même dans la Bible s'est jamais fait l'égal de Dieu dans la souveraineté, dans la nature, ni même dans... C'est-à-dire que dans quoi que ce soit, Jésus ne s'est jamais fait égal à Dieu. Wallahi, ça n'existe pas dans la Bible. Il ne s'est jamais fait égal à Dieu dans la souveraineté, comme dans la nature. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Mais je peux te donner des tonnes de versets dans la Bible. Je te donne par exemple, quand toi tu prends Jésus pour faire le Père, ou bien tu veux attribuer le même titre à Jésus que Dieu. Mais regarde dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 9, qu'est-ce qui est écrit? Jésus qui parle, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Parlant à qui? Aux disciples. Mais Dieu n'appelait personne sur la terre votre Père. En ce moment, lui n'était pas suspendu, hein, il était sur la terre avec eux. N'appelez personne sur la terre votre Père. Donc le Père n'était pas présent ici. Il n'est jamais venu sur la terre, le Père lui-même. Et écoute ce que Jésus va dire. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand on parle ici dans les cieux, ça dit les lieux élevés. Maintenant, regarde ce que Jésus continue. Au verset 10, il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Tu vois un peu? Jésus s'est fait la différence. N'appelez personne sur la terre ici votre Père. Pendant que Jésus était sur la terre, celui qui est dans les cieux, c'est lui qui est votre Père. Et n'appelez personne directeur. C'est un seul est votre directeur, c'est le Christ. C'est-à-dire que Jésus est le directeur. Celui qui dirige, celui qui guide. Vers qui? Il guide pour aller à qui? Au Père. Il sait faire la différence, mon frère. Tu peux parler maintenant? Vas-y, parle. Je te pose une question. Dieu a une âme. Dieu a une âme. C'est Dieu qui a créé ce qu'on appelle âme. Et Dieu ne ressemble pas à sa créature. Donc Dieu, il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, mais sa nature est inconnue. Personne ne connaît la nature de Dieu. Je t'ai posé une simple question. Dieu a une âme, oui ou non? Dieu n'a pas d'âme, ou bien Dieu a une âme? Non. Je répète, personne ne connaît la nature de Dieu, mon frère. Il n'est pas dormir, lui, je ne le connais pas, il ne l'a jamais vu. Je comprends pourquoi tu ne peux pas comprendre comment... Est-ce que la Bible, même, question tu poses même dans ta Bible, tu ne peux pas répondre? Si je te donne un verset où Dieu dit dans la Bible qu'il a une âme, ça n'existe pas. Tu m'as été posé comme ça parce que je dois te poser parce que c'est posé. Je dis Dieu a une âme, réponds-moi oui ou non. Même ta réponse là même n'est pas dans la Bible. Personne ne connaît la nature de Dieu. Ok, d'accord, donc prends ta Bible, tu prends Lévitique 26, verset 11, verset à 13, on va aller dans les Écritures tout à l'heure. Vas-y, lis. Je ne suis pas là pour m'amuser, frère, je ne suis pas les gens qui... Attends, donc tu as fui comme ça, le Père est plus grand que moi là, tu as fui, on est d'accord? Non, je n'ai pas fui, mais tu peux t'amener tout ça. Mais réponds. Âme là, il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle âme. Pourquoi Dieu a dit non, dit qu'il a âme, son âme n'habitera pas parmi nous. Pourquoi? Mon frère, lui qui n'est pas un être humain, comment il peut avoir âme? Mon frère, réponds-moi. Réponds-moi, s'il te plaît. Le Père est plus grand que moi là-haut. Ça a quoi à voir avec âme, définition de âme? Est-ce que le Père est grand que Jésus, oui ou non? C'est ma question. Le Père est grand que Jésus, oui ou non? Nous avons un seul corps, non? Je dis, la question. Mon frère, je pose une dernière fois. Il est grand que Jésus, oui ou non, le Père?
Oui, il est grand que Jésus. Non, il n'est pas grand que Jésus. Et puis on avance. Et puis je t'écoute. Oui, il est grand que Jésus. Non, il n'est pas grand que Jésus. Et puis on avance. Dieu a une âme. Parce que Jésus a dit ça aux Juifs, à vos parents qui ne meurent pas là. On lui a posé c'est par quelle permission qu'il fait ce miracle. Il dit, je vais vous poser une question. Vous me répondez, le baptême de Jean, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Donc moi je te réponds, est-ce que Dieu a une âme? Oui ou non? Si tu me dis, je te réponds correctement. Et puis mon frère, ma question n'est pas là. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Jésus, le Père est grand que Jésus ou bien le Père n'est pas grand que lui? En fait, tu vois que tu ne peux pas répondre. C'est gravissime. Non, non, non. C'est gravissime. Tu vois pourquoi c'est important d'avoir un laboratoire où on examine tout. Parce que n'importe qui vient dire n'importe quoi au nom de Dieu, il vient annoncer, c'est-à-dire que chacun vient avec une doctrine limitée ou quelque chose d'inventé. Il vient, il professe ça comme ça dans la parole de Dieu, et puis ça va tranquillement. Chacun vient, il falsifie verbalement une partie de la doctrine de Dieu, et puis ça va. C'est pourquoi le laboratoire est ouvert. Quand tu dis une chose là, on va te mettre devant l'évidence et puis on va examiner ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète. Est-ce que Jésus, le Père, est plus grand que lui? Selon ce que Jésus a dit, c'est-à-dire Jésus a menti ou il a dit la vérité? Il a raison, il a dit la vérité. Alors, mais c'est fini, tu m'amènes où encore? Si le Père est plus grand que Jésus, quand tu me dis encore que Jésus est égal au Père, ça veut dire quoi? Arrête ça. Aïe. Mais si toi, ton mais le débat est fini. Non, non, écoute-moi. Ne pensez pas que les gens sont... Mais il est en esprit, hein. Moi, je suis tellement serein dans ce que je fais. Parce que, c'est vrai, vous avez croisé beaucoup d'hommes de Dieu. Et puis souvent, quand je vous écoute, bon, vous les prenez en haut, les lancez, les traumatisez. Mais moi, je suis... Tu n'es pas dit que je suis un ange. Je ne suis pas un ange. Dieu, pour nous réconcilier là, il a fallu qu'il fasse venir son fils qui porte et le sang, qui est âme, qui va nous connecter ensemble. Voilà pourquoi ici il parle de son âme. Il dit, mon âme, vous aurez, il dit, si vous n'écoutez point et mettez point en pratique tous mes ordres, tous mes commandements, et si vous méprisez mes lois, votre âme en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre, ainsi de suite. Bon, il avance un peu. Il dit, je tourne ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Et malgré cela, vous ne m'écoutez point. Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force se brisera inutilement. Votre terre te donnera pas de fruits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous résistez à ne vouloir point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux. Donc, il t'a posé la question. Ah, tu as duré dans ça là, hein? Oui, bon, pardon. Parce que dans vos débats, vous n'aimez pas quand on fait la lecture biblique. Oh, c'est très important. Non, cite les versets rapidement de ton livre. Toi aussi, il faut citer vite. Tu es là, Non, si tu la fait tromper l'esprit des gens. Ouais, mais même dans la lecture, là, il faut accélérer. Tu n'as pas lu toute la Bible. Allons vite. Tu veux en venir à quoi ici, là? Il n'a pas dit toute la Bible. Comme je te l'ai dit là, je t'ai posé la question que est-ce que Dieu a une âme? Tu as répondu là-bas, tu dis non, Dieu n'a pas d'âme. Oui, et je peux répéter encore. Voilà. Donc, si tu veux répéter encore, non? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que le verset que tu viens de lire où il dit mon âme, là, je peux t'expliquer également. Voilà. En fait, c'est ça. Même dans le Coran, tu vas lire où tu vas voir la main de Dieu, où Dieu vous voit. Mais est-ce que Dieu, là, sa main, là, c'est pour toi, là? Regarde, même mouton, là, il a des pattes avant, non? Singe, là, il a sa main, non? L'être humain, il a sa main. Est-ce que c'est les mêmes? Non. Donc, quand Dieu dit sa main, là, toi, tu imagines ce que tu as déjà connu. Personne ne peut imaginer la main de Dieu parce que personne ne l'a déjà vu. Et même s'il a une main, ça, c'est à cette main-là. C'est lui seul qui sait comment cette main est. Mais déjà, ce que tu dois mettre dans ta tête, sa main n'est pas comme la nôtre. Parce que personne ne l'a vu dans sa nature comment lui il est. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, quand tu parles de l'âme de Dieu, ça n'a rien à voir avec toi, ton âme, mon âme, ou l'âme de créature. Non, parce que l'éternel ne ressemble pas à sa créature.
Bon, ok. On avance pas. Tu as dit tout à l'heure, ça m'a amené dans un verset en temps. Tu as parlé de que personne n'a jamais vu Dieu, c'est ça? Bien sûr. Ok. Donc Jésus même n'a jamais vu Dieu, c'est ça? Bien sûr. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, alors dans Jean 6, verset 46 à 48, rapidement. Faut citer seulement. Regarde, tu allais lire toute une peuplade de versets là-bas. Hein. Tu n'as pas encore expliqué, tu vas encore dans... En fait, quand on parle un peu... Attends, écoute. Parce que j'ai parlé un peu, tu as trouvé un verset là-bas. En fait, c'est pas comme ça un débat. Moi, là, quand tu parles là, moi, je vois d'autres choses que je veux prendre pour contredire certaines choses. Mais c'est qu'on a déjà mis sur la table là, on traite ça. Sinon, on va tergiverser. En fait, tu peux pas perdre notre temps à aller lire 2-3 feuilles là-bas et puis tu vas venir passer dessus pour aller dans Jean 6. Non. Va me dire ce que tu cherchais dans l'Exode là. On écoute. En lisant, il t'a expliqué. C'est parce que tu n'as pas été prudent. Mais je pense que ceux qui ont l'esprit ont retenu. Tu as fait une lecture, tu n'as rien expliqué. Pendant que tu lisais, tu n'as pas expliqué. C'est maintenant on attend que tu expliques. Ok. Dans l'âme qui était dit là-bas, dans l'âme, affaire de l'âme, âme que Dieu a parlé là. Effectivement, comme je viens de te le dire, il nous a formé. Il a mis 3 choses en nous. Il y a le corps qui est en nous, il y a l'âme qui est en nous et il y a l'esprit qui est en nous. Maintenant, quand on vous parle toujours, je le sais, mais avec Jésus, est-ce que vous croyez réellement à Jésus-Christ? Vous avez dit oui. Mais pour ceux qui sont véridiques, qui connaissent la vérité, on reconnaît aussi que vous avez rejeté. C'est-à-dire que vous croyez à un côté et un côté, c'est rejeté. Là, lui, j'avais dit comme ça, il n'a pas de père. C'est bon. Ok. Maintenant, ici, quand il a parlé de l'âme, mon âme qu'il a parlé là, effectivement, qui est cette âme que le Seigneur prend pour faire son âme là? C'est de Jésus-Christ. Il parlait, que le Seigneur Dieu parlait. Voilà pourquoi Dieu nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Donc c'est par Jésus-Christ que nous on a accès au Père. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, frère, tu es une personne, vraiment, je ne suis pas un juge. Parce que Jésus Attends. Donc tu allais lire toute cette peuplade de versets là. Attends. En fait, tu es en train de dire quoi? Que c'est Jésus qui est l'âme de Dieu. Tu dis quoi? Oui. Attends. C'est Jésus qui est l'âme de Dieu, c'est ça? Oui, c'est lui qui est sorti de lui qui a pris âme, qui a son âme. Tu as dit quelque chose à Oussa Diané qui était très important. Oui. Tu dis que quand tu échanges dans la parole de Dieu, tu n'aimes pas donner tes pensées philosophiques, mais tu aimes prendre les Écritures directement, n'est-ce pas? Oui. Quand il a dit mon âme là-haut, maintenant venir lier ça à Jésus là, c'est dans quel verset il a dit c'est Jésus qui est son âme, ou bien Jésus a dit oui, je suis l'âme de Dieu? Ok, donc on va aller dans les Écritures encore. Il parle de l'alliance avec Jésus-Christ. Que c'est par Jésus-Christ nous sommes réconciliés avec le Père. Donc, on va aller dans ce passage pour que tu puisses comprendre. Est-ce que, je répète, et puis je suis clair, avant de prendre le passage, je suis clair. Tu as lu le verset, il a dit mon âme, mon âme. Maintenant, venir dire que c'est Jésus qui est l'âme de Dieu là, c'est écrit où? D'où l'importance, encore une fois de plus, du laboratoire. Chacun ne peut pas venir dire n'importe quoi ici, on va examiner ensemble. Frère, tout à l'heure tu as dit quelque chose et je t'ai laissé, mais je n'ai pas même te laisser. Pourquoi? Parce que tu as dit quand il a parlé de l'âme tout à l'heure, tu as donné ta pensée, ta philosophie, en disant que non, si Dieu a dit ça, c'est parce que quand il parle de son pied là-haut, ou bien quand il parle de sa main là-haut, ça veut dire qu'il a une main. Ce n'est même pas philosophique. Ce n'est même pas philosophique. Ce n'est pas philosophique. C'est philosophique. Je t'explique. Ce n'est pas philosophique, je t'explique. C'est philosophie. Moi, je te dis que c'est philosophique. Mais je vais répondre. Tu es en train de refuter quelque chose que j'ai dit. Mais moi, je vais te donner la preuve que ce n'est pas philosophique. Laisse-moi parler maintenant. D'accord, vas-y. Ok. Je veux savoir, hein. Entre un homme, tu m'écoutes très bien. Entre un être humain, un singe par exemple, un mouton, un chien, j'aimerais savoir Dieu est quoi parmi ceux-là? Dieu est de quelle espèce? Tu vois? Entre un homme, entre un être humain, un singe, peut-être un mouton, un chien, Dieu est de quelle espèce parmi tout ça? Dieu est Dieu parmi eux, il a le créateur parmi eux. C'est lui qui a créé tous ces espèces. Non, mais il est de quelle espèce? Il appartient à quelle espèce? Si Dieu appartient à quelle espèce? Oui. Il est parmi les moutons, parmi les êtres humains, parmi les singes. Il est parmi quoi?
Merci. Tu peux t'envoyer dans les Écritures aussi? Non, je vais juste répondre, il est de quelle espèce? Tu dis le nom de l'espèce. L'Éternel nous a donné l'intelligence pour comprendre ça. Il a dit que tout ce qu'il a créé là, il n'a pas dit j'ai créé les animaux à mon image. Il a dit créons à notre image et à notre ressemblance. Donc, en même pour te répondre, c'est pour dire que Dieu a, comment dire, Dieu a son espèce d'homme. Donc Dieu a la nature humaine, c'est ça? Voilà, il a la nature d'être humain. Puisque c'est avec les humains qu'il a donné la toute sa création. Eh Dieu! Attends, est-ce que tu t'entends parler? Tu dis Dieu a la nature humaine. Mais quand il dit Dieu a la nature humaine, je n'ai pas dit que Dieu est devenu, comment Dieu est un homme, c'est pas ce qu'il a dit. Hey, tu dis là la nature humaine, est-ce que tu t'as entendu? Il veut changer. Il n'a pas dit que Dieu est un homme. Hein. Mais quand tu dis la nature humaine là, il n'est pas un homme. Ah mais pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu veux que je t'explique? Attends. À notre image et à notre ressemblance. Tu veux que je t'explique image et ressemblance là? Tu peux même pas m'expliquer. Vas-y, oui. Mais sinon le même Éternel t'a dit, à qui me comparerez-vous? Qui ferez-vous mon égal pour que nous nous ressemblons? Regarde, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, dans beaucoup de passages, il dit, il ressemble. Écoute, calme-toi. Pour ne pas que tu compares Dieu avec ça te fait mal comme ça? Faut te calmer. Non, il a 41. C'est pas 41. Bon, ok, il y a 42 aussi qui le parlent. C'est pas 42 également, tu vois. Tu es en train de te ridiculiser. C'est pas. Écoute-moi. Allons. Ah, Dieu. Maintenant, je reviens ici. Ce n'est ni 41 ni 42. Regarde, avant d'expliquer ça, quand je t'ai posé la question à savoir Dieu de quelle espèce, pourquoi je t'ai posé la question? C'était pour te prouver que ce que j'ai dit, ce n'est pas philosophique. Parce que pourquoi? Quand j'ai dit Dieu a une main, il dit qu'il a une main dans le Coran, mais sa main là n'est pas une main comme pour les êtres humains, ni comme pour les moutons, ni comme pour les singes, ni comme pour qui que ce soit. Parce que si tu dis que c'est une main comme pour les êtres humains, c'est qu'il a la nature humaine. Si tu dis que c'est une main comme pour les singes, c'est qu'il a la nature des singes. Alors que personne ne connaît la nature de Dieu. Donc sa main ne peut pas être comme une main d'une créature. Donc tu entends, mais tu ne peux pas imaginer comment est sa main parce que tu n'as jamais vu. Dieu est inimaginable. Maintenant, je reviens ici pour te répondre. En fait, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, regarde, il a expliqué. Hein? Il dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas une image physique, ni une ressemblance physique. C'est gravissime. Parce que Colossiens 1,15 va te contredire là-bas. Il est le Dieu invisible. Ce qui est invisible, comment on peut lui trouver une forme, à plus forte raison, une ressemblance? Ça n'existe pas. Maintenant, je reviens. Il a expliqué en bas. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre. Et il explique dans quel sens l'être humain est son image. À son image et sa ressemblance, dans le sens de la domination, parce que c'est Dieu qui domine sur tout, et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Il domine sur les poissons, il domine sur les animaux. Donc comme Dieu lui a donné le pouvoir de dominer, donc dans son milieu, Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est juste pour dominer, parce que c'est Dieu qui domine. Mais nous, notre domination est limitée. Ce n'est pas une image physique. Parce que quand je dis comme ça, Dieu est esprit, dans Jean chapitre 4, mais tu vas me dire, un esprit a-t-il une image, une forme pour ressembler à un être humain? Non. Parce que si Dieu est déjà esprit, il n'a plus de forme, donc il n'a plus d'image. Arrêtez ça. Donc tu vas contredire le Seigneur Jésus. Tu contredis Jésus lui-même. Qui a dit que Dieu c'est un être humain? Ne dis toi-même tu contredis Jésus lui-même. Toi tu viens de dire que Dieu c'est un homme. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Nom 23:9. Je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Dans Osée 11:9, il dit je ne suis pas un homme, je suis Dieu et non un homme. Non, l'homme que tu donnes là, c'est pas. Vous ne comprenez pas. Il y a Balak qui dit à Balaam. C'est vous qui comprenez tout, les gars. Et puis après avoir compris tout, après avoir. Oui, tu vois, non, on ne comprend pas. Mais toi, après avoir tout compris, tu as le culot de t'arrêter devant les gens. Comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, dont il a la nature humaine. Regardez comment c'est gravissime. Quand j'ai expliqué, maintenant, toi-même, tu n'as pas compris. Je n'ai rien compris. Hein. Mais tu viens de mentir, c'est tout. Aïe. Tu viens de mentir. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, c'est que Abraham est un idolâtre. Il t'explique ça pourquoi? Parce que Abraham, quand il a vu les trois ans qui venaient chez lui, dans la Bible, les gens même ont refusé à ce qu'on les adore, à ce qu'on se prosterne devant eux.
Mais quand Abraham les a vus là, il n'a pas dit que voici les anges de l'Éternel qui viennent. Mais il allait dire, mon Seigneur, si mon Seigneur a trouvé grâce devant moi, ainsi de suite. Maintenant, le père de Samson, quand il est venu encore, quand l'ange de l'Éternel est descendu, il est parti voir à sa femme. Il dit, faut te calmer, révèle la Genèse 18. Genèse 18, les anges chez Abraham. S'il te plaît. Non, il ne faut pas faire beaucoup de versets. J'aime qu'on aille pas à pas. Genèse 18, les anges chez Abraham. Donc c'était Dieu qui est venu en personne. Il te demande, répète, c'est Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. La Bible même n'a jamais dit que c'est Dieu. Attends, la Bible aussi n'a jamais dit que c'est Dieu. C'est toi qui es en train de dire ici que c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? Parce que regarde, Genèse n'est pas pour vous les chrétiens. Hein. Les rabbins juifs là, c'est pour eux, l'Ancien Testament. Les rabbins. Jésus l'a dit de son vivant. Hein. Ceux-là, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent, ils connaissent les Écritures. Jésus dit, suivez tout ce qui vous enseigne, mais ne regardez pas leur comportement. Mais eux là, regarde le commentaire du livre de Genèse. Le commentaire. Midrash Rabbah, tu peux aller là-bas et puis regarde le commentaire du livre de Genèse. Ils vont te dire, les anges qui sont venus là, il y avait Michael, il y avait Gabriel, et puis il y avait Raphaël. On te cite les noms. 3 anges. Les rabbins. Toi, tu as contredit les rabbins quoi? Les propriétaires de l'Ancien Testament quoi? La Torah. Arrête ça. Jésus même a incité cette personne-là. Il a dit quoi? Oh, je viens de te donner. Et tu n'as rien compris. Quand Jésus les insulte, quand Jésus leur parlait, c'était à cause de leur comportement. Mais en ce qui concerne la écoute, mon frère, écoute. Tu n'as rien compris dans ce qu'il a dit. Tu vois, tu n'écoutes pas pour comprendre. Mais vous les chrétiens, vous êtes dans une position pour contredire. Je sais pas, bon, des chrétiens, sinon il y en a qui cherchent à comprendre. Des chrétiens sont là juste pour écouter, pour contredire, et non écouter pour comprendre. Je répète, Jésus a dit à ses apôtres lui-même, ne les suivez pas dans leur comportement, mais ils sont assis dans la chair de Moïse, ils maîtrisent les Écritures. Ce qu'ils enseignent est juste, mais seulement eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Donc les rabbins, là, Jésus dit ce qu'ils enseignent est juste. Et c'est eux qui ont expliqué maintenant dans Midrash Rabbah que les 3 anges qui sont venus, ils ont même donné leur nom, les identifiants. C'est pas Dieu. C'est bon? Tu as bien compris, tu as pigé même. Maintenant on peut avancer. Il a dit, je répète, les anges qui sont venus chez Abraham, là, ils ont passé combien de jours chez Abraham? Parce que, attends, je t'explique. Quand les anges sont venus à 3 là, selon vous, hein, les chrétiens, il y a le Seigneur même qui est resté à Abraham et puis il y a les 2 anges qui sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Là, c'est les anges qui devaient détruire là-bas, mais Dieu lui est resté avec Abraham. Selon Genèse 18 que vous expliquez, parce qu'il y a beaucoup de fois que j'ai écouté ça. Donc Dieu a passé combien de temps chez Abraham? Il est resté dans la maison d'Abraham là-bas. Alors que Dieu ne rentre pas dans les temples faits des mains des hommes. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24. Il ne se fait pas servir des mains des hommes, il ne rentre pas dans les temples faits des mains des hommes. Mais lui qui est resté à Abraham, il est rentré chez Abraham, sous sa tente. Arrêtez ça les gars. Est-ce que quand vous parlez souvent là, vous savez que vous êtes des gens, devant des personnes qui ont l'esprit aussi pour comprendre les Écritures. Là où tu viens de toucher tout à l'heure, acte qui parle là. Toi le terme te dit quoi? Ils étaient liés à des idoles, à des fétiches. Il dit mais pourquoi vous pensez que non, Dieu est quelque chose qu'on fabrique, qui est de l'or qu'on peut mettre introduit dans une maison? C'est fou. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Paul même qui parlait là-bas. Acte des Apôtres chapitre 17 verset 24. C'est même ce que tu dis, c'est pas ce que Paul n'a même pas dit que quand vous adorez des idoles, non. On parlait ici de l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je peux lire même le verset. Attends, je vais lire. Comme toi-même tu le conseilles souvent là, de lire les Écritures. Attends, je vais lire. Ça va finir. Pas me faire passer par vos trucs ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la résurrection et toutes choses. Et puis corroborer ce verset-là, dans 2 Chroniques 6, 18, Salomon même a répété la même chose. Dieu, il dit, il surpasse les cieux et les cieux des cieux. Comment il peut venir habiter dans lui le temple qu'il a construit si Dieu même surpasse les cieux et les cieux? Dieu est infini, mais toi tu serais d'accord avec moi que le monde, l'univers est fini.
Or Dieu, lui, il est infini. Comment ce qui est infini peut contenir dans ce qui est fini? Arrête ça. On est allé à l'école. Tu es là? Elle est partie. Oustaz Diané. Bon, je crois qu'il est parti. Elle est 18h moins, donc chers internautes, alhamdoulilah, on va se laisser. Quand on nous donne la prochaine, Inch'Allah. Allô? Allô? Ah, tu es là maintenant? Mais il fait que tu m'as raccroché, dis-moi que tu m'as raccroché. Qui t'a raccroché, moi? Oui. Moi, je suis en train de te chercher. Pour moi-même, tu avais fui. Ok, ben, je te donne 5 minutes pour conclure, non? Et puis on va chercher. Il est déjà 18h, hein, pratiquement. Ok. Voilà. Donc, vraiment, il dit infiniment merci. Ouais. C'est une échange qu'on a fait de façon courtoise. Ouais. Il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de choses, mais c'est toujours pour le salut de nos âmes qu'on fait tous ces débats-là. Ouais. Pour que vraiment qu'on puisse bien orienter les gens. Ouais. Mais voilà quelque chose que je vais vous dire. Comme on est en direct, je profite de cette occasion pour parler de ça. Tout récemment, j'ai échangé avec un frère qui est musulman aussi, qui est dans la même voie là que vous. Je lui ai expliqué cette chose. Et il m'a dit, bon, un temps, il va venir vers moi et puis vraiment, il va s'interroger auprès des oustas pour qu'on puisse... J'ai dit, mais est-ce que frère, on a besoin de t'interroger oustas? Mais il n'y a pas de problème. Mais vous aussi, comme j'ai eu l'occasion d'avoir le canal de Oustaz Diané et puis mon frère Ibrahim, voilà, il profite aussi pour dire ce témoignage. Je vais appeler ça comme ça. Ce témoignage, excuse-moi beaucoup, tu m'as dit que tu me donnes 1 minute pour que je finisse. Ce témoignage, c'est dans une... Je peux appeler ça comme ça, je ne peux pas appeler ça vision, mais c'est dans un songe que j'ai vu ces témoignages-là. Donc, à chaque fois, quand il finit, ça vient tout dans mon esprit. Parle de ce que je t'ai montré. Ce que j'ai vu, c'était des anges qui ont envahi le ciel. Et quand je regardais les anges dans le ciel, il y a eu des apparitions, il y a eu des écritures. Ces écritures, dans mon côté gauche, il y a eu des écritures, mais qui n'étaient pas écrites en français. Donc j'étais là, il regardait, il dit, mais bon, je regarde aussi, c'est vrai, je ne suis pas, avant de commencer, il dit non, je n'ai pas un niveau d'études, j'ai un niveau d'études de CM2. Maintenant, dans ça là, je vois les écritures, quand c'est écrit en arabe, je sais que c'est en arabe. En hébreu, je sais que c'est en hébreu. En chinois, je sais que c'est en chinois. Maintenant, quand j'ai vu, l'écriture de mon côté gauche est écrit en hébreu. Beaucoup. Donc, dans le son, je luttais, j'ai dit, mais comment il va faire pour lire ça là? Il sait que c'est un message, mais il ne sait pas comment il va lire. Maintenant, ce côté où il dit qu'il a vu ces écritures-là, une voix me dit que l'ange que tu vois là-bas, là, qui a attrapé son arc là, c'est celui qu'on appelle l'archange Michel, c'est lui qui commande toute l'armée des cieux. Maintenant, à mon côté droit, là, il y a 3 lettres où j'ai pu retenir ça. Il y a la lettre L, il y a la lettre E, il y a la lettre K. Je ne sais pas si vous pouvez prendre note aussi. Après, vous pouvez m'aider aussi. On peut s'appeler après en inbox aussi pour ça. Maintenant, quand j'ai vu cette écriture-là, c'est écrit Lex. Maintenant, le Lex, quand je regarde, maintenant là-bas aussi, il y a un autre ange qui parle. Il dit, non, on va descendre. Vous savez pourquoi on va descendre? C'est à cause de vos comportements sur la terre. C'est à cause de ça on va descendre. Maintenant, je regarde dans le milieu maintenant, voilà une croix qui va venir apparaître. Une croix glorieuse. Parce que cette couleur-là, quand il passe toujours, je vois ça. Je ne sais pas comment il faut définir la couleur. Maintenant, après que la croix va passer, une voix va parler. Et voilà le français qui est parlé. Michel, calme ton troupe. Accordons-leur un peu de temps. Et quand j'ai vu ça, maintenant sur place, il y avait des êtres humains, des hommes. Quand je dis ça toujours, ma femme, il ne faut pas dire mon nom, où ma femme était là. C'est-à-dire, il y avait une personne qui est venue asseoir dans un chemise pagne et puis pantalon pagne. C'est-à-dire un complet comme ça, en civil. Il est venu s'asseoir et tout le monde est venu s'asseoir devant lui. C'est à la fin, hein. Ouais, moi, mais c'est que tu as plié le oui, terminons vite. Mais mon père, voilà ce qu'il a fait. Ok.
mais maintenant, ce monsieur va dire, mais aujourd'hui, Dieu merci, comme vous-même vos yeux ont vu, quand on vous parle toujours là, vous pensez que c'est amusement, mais comme vos yeux ont vu aujourd'hui, Dieu merci. Donc c'est là, je me suis réveillé. Maintenant, dans ma prière, quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai vu tout ça, je n'ai rien compris. Mais le mot lec là, qu'est-ce que ça veut dire? Et je n'ai jamais connu ce passage. Et là, ça va venir dans mon... l'inspiration va venir. Sinon, prends Jérémie 32, verset 35. Tu vas découvrir... Après, faut pas venir dire que tu es prophète, hein. C'est comme ça commence où? Je peux jamais prendre ce nom-là pour mettre sur moi. Non, c'est comme ça commence. Après, 1, 2, 3, on voit que tu as fait ton église, tu es prophète, tu vois clair. Alors là que ça a commencé à arriver le courant, on te connaît. Attends. S'il te plaît, on n'a pas assez de temps, il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la soirée ici. Il est l'heure de la prière. Mais on va se voir en inbox pour terminer. Maintenant, ce que je peux dire, s'il y a des anges qui disaient qu'ils étaient prêts pour descendre à cause de nos comportements, bon, mais il y a déjà Dieu en Côte d'Ivoire, hein, Jésus Baoulé est là. Si Dieu lui-même est déjà là, bon, moi je pense que voilà. D'accord, bon, merci beaucoup. C'est pour que vraiment, il y a quelqu'un qui peut changer son comportement, comme ça que après cette vie ici-bas, il y a un jugement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, c'est pour dire, je suis devenu Dieu, je suis prophète, je vois clair. Je suis pas prophète, je ne peux pas te dire ça. Si tu vois clair là, faut dire non de mon village. Comment? C'est bon, non, on t'a montré que chez nous, les Sénéfaux, là, il y a les dingueries là-bas, mais nous-mêmes là, on est ici. Donc. Non, il a dit après, faut pas venir dire ça. Il a dit après, faut pas venir dire ça. J'ai fait ça il y a longtemps. Et c'est après, quand on va s'appeler en inbox, je vais expliquer même dans il a vu ça. D'accord, merci beaucoup et à la prochaine. Il me reste quelques minutes. Il dit que sa femme dit faut pas, lui va citer son nom, la rêve là. La femme va me trop soirée. Après, c'est quoi? Avec dame de la télé. Après, c'est pour lui faire vision. Et où il voit les anges, nous